Tu veux vivre de la photo ou générer des revenus avec ta passion, mais quand on te parle de te positionner, de choisir une niche, etc., tu te sens un peu perdu et tu as vraiment peur de faire une erreur en allant te positionner et en allant te fermer des portes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment choisir une niche, comment identifier une niche qui est rentable et du coup, à quel point tu vas devoir te nicher et te positionner pour pouvoir maximiser tes chances d'avoir des shootings qui vont être intéressants pour toi, pour les clients et qui vont faire en sorte que tout le monde soit content à la fin de tes prestations. Au fil de la vidéo, tu vas voir que la plupart des niches peuvent fonctionner, mais c'est vrai qu'il y a certaines règles que je vais te donner qui vont pouvoir t'éviter de te planter et qui vont pouvoir t'éviter de galérer des mois et des mois sans avoir de résultats parce que tu as fait mauvais choix de niche. Donc, déjà pour commencer, je tiens vraiment à dire et à appuyer le fait que toutes les niches sont bonnes et toutes les niches fonctionnent. Donc, il y a un marché. Un marché, c'est quoi? C'est qu'il y a un rapport entre l'offre et la demande qui est assez intéressant pour pouvoir faire payer des gens pour des photos. Donc, au niveau de la demande, il faut qu'il y ait des gens qui aient des besoins, des objectifs ou des envies qui puissent être liés avec des photos dans ta niche. Donc, ça peut être par exemple, ça peut être des gens qui ont un business qui va avoir besoin de photos, une passion qui va être assez visuelle qui va avoir besoin de photos, ou quoi que ce soit en tout cas où il y aura un besoin de photos. Mais aussi, le deuxième point, c'est qu'il faut que ces personnes soient prêtes à payer pour cela. Je vais te donner un exemple un peu extrême, mais c'est pour que tu comprennes. C'est que par exemple, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont dans la précarité, par exemple des SDF, etc., qui aimeraient avoir des shootings photos. Mais maintenant, si toi, tu veux devenir leur photographe attitré et un photographe qui est spécialiste, eh ben, grand bien t'en face. C'est vraiment une super initiative et ça peut vraiment rendre des gens plus heureux. Donc, c'est cool. Mais par contre, au niveau du fait de pricer dans ce domaine-là, il y a peut-être un besoin, un objectif, une envie dans ce domaine-là. Donc, il y a plein de gens qui aimeraient avoir des photos. Mais par contre, au niveau du sont prêts à payer, eh ben, c'est des gens qui ont du mal à payer déjà pour leur vie, donc pour eux, la photo, c'est un luxe qu'ils ne pourraient pas se permettre. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu identifies ton avatar client, c'est-à-dire ton client type, la personne avec qui tu vas bosser dans ta niche, et que tu vois si en fait cette personne est prête à payer pour des photos, ou en tout cas a suffisamment de liberté dans son pouvoir d'achat pour acheter des photos. Et ensuite, tu vas pouvoir estimer du coup à quelle hauteur elle est prête à dépenser dans des photos pour pouvoir lui offrir des offres adaptées avec son pouvoir d'achat, bien sûr. Parce que tu vas pas avoir le même type d'offre et le même type de tarif à l'heure si tu shootes, je sais pas, des PDG du CAC 40 pour leur personal branding, pour les couvertures de magazines qu'ils font, etc. Que si tu shootes, par exemple, des couples lambda avec des shootings vraiment que tu fais tous les jours au quotidien avec plein de couples de ta ville, tu vois. Tu vas pas pouvoir te permettre de pratiquer les mêmes tarifs. Alors peut-être que tes photos seront les mêmes, mais c'est sûr qu'il faut s'adapter aussi à sa clientèle, à ses besoins, à son pouvoir d'achat. Donc je vais te donner des exemples de niches qui sont possibles de choisir, mais il y en a certaines où tu vas voir que c'est assez tricky en fait le positionnement et la communication que tu dois avoir. Par exemple, la photo animalière, tu peux devenir photographe animalier. Maintenant, il faut vraiment que tu cibles ta communication en fait sur les humains qui sont responsables de ces animaux. Parce qu'aucune girafe, aucun chien va décider de payer pour des photos, tu vois. Par contre, si tu t'adresses aux propriétaires de ces chiens ou aux zoos qui possèdent ces girafes, etc., là, tu vas peut-être pouvoir te permettre d'aller proposer des prestations qui vont combler un besoin, une envie, etc. Et donc là, tu vas peut-être réussir à générer des revenus avec de la photo animalière, tu vois. Pareil dans la photo de sport. Si tu veux parler avec des athlètes, des coachs, des clubs, etc., qui ont besoin justement de communiquer autour de leur image, tu peux cartonner. Pareil dans la photo de cosplay, par exemple. Je vois beaucoup de photographes de cosplay, d'ailleurs ça m'étonne. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de photographes de cosplayers. Mais si tu as une belle connaissance de la niche, que tu t'y connais dans ce domaine-là, etc., tu vas pouvoir structurer des offres qui vont répondre aux besoins des gens, aux besoins des conventions, etc. Donc là, pareil, tu peux cartonner. Il va juste falloir être très précis et très bon dans ta manière de répondre aux besoins des gens. Mais attention, une niche n'est pas forcément rentable quand elle est populaire. Une niche qui est vraiment rentable, c'est quand tu as un client qui a un pouvoir d'achat, que ce client-là a un intérêt clair pour acheter des photos régulièrement ou alors à un prix élevé
et que tu as très peu de concurrence qui est positionnée intelligemment dans ce domaine-là. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de domaines où tu as énormément de concurrence. Mais par contre, si tu prends en compte que ta concurrence est positionnée intelligemment, là, tu vas voir que tu en as très peu en fait. Par exemple, un entrepreneur qui vend des choses en ligne, etc., ça peut être un excellent client et une excellente niche. Parce qu'il aura besoin de contenu régulier. Et vu que tu lui fais gagner de l'argent indirectement avec tes photos, il sera prêt à payer. Une salle de sport, pareil, elle aura besoin de contenu régulier pour ses campagnes, ses différentes promotions, etc. Et tu lui fais gagner de l'argent indirectement, ou même directement cette fois-ci. Alors que si tu fais juste des portraits sans plus te nicher, etc., ça peut être un peu tricky parce qu'il y a énormément de photographes de portraits qui ne sont pas nichés sur le marché. Et du coup, si un jour tu arrives à trouver un client, deux clients, trois clients, ils auront peut-être besoin de un shooting par an ou un shooting tous les 2 ans, tu vois. Et ça peut être problématique. Par contre, si tu fais le même type de portrait, mais pour, je sais pas, par exemple pour les PDG, et tu te niches vraiment dans les PDG, et ben là, tu vois, tu auras vraiment un truc qui sera différent, parce que tu auras tous les PDG de ta région ou même de France qui voudront faire appel à toi, parce que tu seras sûrement l'un des seuls photographes nichés. Donc tu vois, en prenant les mêmes portraits que tout le monde, ou en tout cas en étant dans la même niche que tout le monde, toi, tu arrives à te différencier parce que tu arrives à éliminer cette concurrence en te nichant encore plus, en te positionnant intelligemment. Donc vraiment, j'espère que tu as compris que le plus important, c'est qu'il va falloir oser te nicher et oser te nicher encore plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que, ok, tu vas te fermer des portes, mais ça va te permettre d'ouvrir encore plus grand quelques portes. Et plus tu vas te nicher, plus tu vas être spécifique et plus tu vas devenir un incontournable pour les gens, une référence. Par exemple, si tu veux devenir photographe de sport, on va reprendre cet exemple-là. Pourquoi pas devenir le photographe du CrossFit? Pourquoi pas devenir le photographe du MMA? Pourquoi pas devenir le photographe de l'escalade même? Pourquoi? Parce que si jamais tu avais déjà un petit réseau dans ce domaine-là, bah déjà ça va être plus facile pour toi de choisir cette niche. Et puis même si tu n'avais pas de réseau au départ dans cette niche-là, si tu deviens le photographe spécialisé de cette niche-là et que tu arrives à te créer un réseau sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie, etc., tu vas devenir un incontournable. C'est-à-dire que toutes les personnes dans cette niche vont arrêter de faire appel à des photographes de sport génériques, mais vont faire appel à toi parce que toi, tu as le bon réseau dans ce domaine-là, tu connais parfaitement ta discipline et du coup, tu vas pouvoir te permettre d'avoir des photos qui seront 5% meilleures que celles de tous les photographes de sport qui auraient pu prendre des photos de cette niche-là. Et ça va faire que tu seras la référence de ce domaine-là. Et en plus de ça, donc en plus d'être plus choisi en tant que photographe, parce que tu vas te démarquer de toute la foule de photographes qui aimeraient bosser avec ces clients-là, tu vas pouvoir pricer même un peu plus cher. Parce que vu que tu es spécialisé, tu vas pouvoir mieux répondre aux besoins des gens, etc. Et donc les gens vont mieux percevoir la valeur qui se cache derrière tes shootings. Donc tu vas pouvoir peut-être pricer 10 à 100% plus cher. Tu peux même parfois monter à 2 fois plus cher que tout le monde, juste parce que tu es niché. Maintenant, si même là, tu hésites encore à quelle niche choisir, tu sais pas trop si tu dois choisir au pif une niche ou quoi, ce que je peux te recommander, c'est de tester. C'est-à-dire, toi, trouve-toi deux, trois niches qui pourraient t'intéresser et va proposer sur les réseaux sociaux déjà des shootings gratuits ou à prix très réduit. Et rien que là, déjà, tu vas pouvoir voir un peu la réaction des gens, voir si les gens sont super hype ou pas du tout. Et déjà, ce sera un premier indice. Ensuite, tu peux mener ces shootings à terme, les poster sur les réseaux sociaux, demander aux gens de les poster et de t'identifier, etc. Et là, pareil, tu vois comment le marché réagit, tu vois à quel point on va te contacter, à quel point les gens vont réagir, à quel point ça va apporter des bénéfices à la personne que tu as prise en photo. Et à force d'essayer d'aller contacter les gens qui sont dans cette niche, etc., tu vas pouvoir voir s'il y a une réponse de ce milieu-là par rapport à tes photos. Et du coup, tu vas voir que si c'est fluide, bah, c'est sûrement la niche que tu devras choisir comme niche principale. Après, encore une fois, ça ne t'empêchera pas d'aller faire des photos dans d'autres domaines. Si jamais des gens veulent faire appel à toi, aiment ton style, etc. Mais c'est juste que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le choix de la niche, c'est pas choisir de ne prendre des photos que de ça. C'est juste du marketing. C'est choisir de ne communiquer qu'autour de ce type de photos et autour de ce type de client. Parce que les gens, en fait, ils s'en foutent qu'une fois de temps en temps, tu ailles faire des photos de football, que tu ailles faire des photos portraits ou des photos de mode. Non, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir un message qui leur parle à eux, qui comprend leurs problèmes, leurs besoins et qui leur offre des solutions.
C'est tout ce qu'ils recherchent déjà. Donc franchement, ce que tu dois retenir de cette vidéo et ce que j'ai envie que tu notes tout de suite pour pouvoir passer à l'action ensuite, c'est que toutes les niches peuvent être rentables. Ce qu'il faut, c'est juste que tu aies un client type qui soit solvable et qui soit intéressé par des photos, à qui des photos pourraient apporter un bénéfice. Et enfin, il faut vraiment pas que tu hésites à aller plus te spécialiser, à aller plus te nicher que tout le monde. Parce que c'est comme ça que tu vas devenir un incontournable. Et si tu veux que je t'aide à générer des revenus avec la photographie dans les prochains mois, que ce soit en commençant avec ton niveau technique et en passant par le fait de se nicher, de vendre des photos, etc., n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une vidéo où je t'explique toute ma méthode qui va me permettre à moi de t'aider à générer des revenus dans les prochains mois. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo pour t'aider dans la photographie.